Jusqu'au 22 octobre, c'est la semaine de la santé et du bien-être communautaire et les gens du Centre de santé communautaire Chigamik de Midland viennent ici en studio pour nous parler, entre autres, la santé équitable. Et pour en parler en studio, on reçoit Géréon Claude Ntibabaza. Bonjour Géréon. Bonjour, monsieur Maxime. Et vous êtes promoteur de la santé depuis la fin mars à Chigamik. Pouvez-vous nous parler un peu de ce que consiste cette promotion de la santé? Qu'est-ce que vous faites là-bas? Je suis le promoteur de la santé francophone au Centre de santé communautaire Chigamik. Mm-hmm. Je dessert aussi toute la région du Nord Simcoe-Muskoka. Mm-hmm. Et donc, spécifiquement, je travaille en collaboration avec les 3 centres de santé de la région. Le centre de santé communautaire Chigamik, le centre de santé communautaire de Barrier, le centre de santé South Georgian Bay, à Wasaga Beach. Donc, ce qui est intéressant avec ça, c'est que c'est tout récent, cette union des forces des 3 centres de santé communautaire. Tout ça est pour améliorer l'offre de services en français. Oui, comme vous l'avez introduit, donc c'est la semaine d'équité en santé. Mm-hmm. Normalement, la langue et la culture sont parmi les principaux déterminants sociaux de la santé. Donc, les personnes peuvent avoir beaucoup de barrières d'accès aux services de santé à cause de la langue, à cause de la culture. Donc, la promotion de la santé vise à briser ces barrières pour permettre aux personnes d'avoir accès équitable aux services de santé. Et comme on le sait, ici dans la province d'Ontario, la majorité des personnes parlent anglais. Oui. Donc, les francophones peuvent avoir des limites à accéder aux services de santé. C'est pourquoi nous sommes là pour aider à ce que ces personnes passent au-dessus de ces barrières pour accéder aux services de santé en français, dans la langue qui leur est plus facile. Mm-hmm. Chigamik a des valeurs triculturelles. Donc, on fait une offre de services en anglais, en français, et on tient aussi à desservir les Autochtones. Quelles sont les difficultés à desservir des groupes minoritaires? Comme c'est une grande région, oui. Donc la première difficulté, c'est les retrouver, les mettre ensemble, et puis leur proposer des services. Donc, de faire une offre à des gens qui sont éparpillés, oui. C'est complexe. Oui, c'est complexe, mais avec le temps, on essaie de créer une relation avec les communautés. Oui. Et on se fait connaître dans les communautés. Et on approche les personnes dans leur communauté. On leur donne toute l'information nécessaire. Et puis, on peut facilement les rassembler pour leur offrir des services. Mm-hmm. Oui. Et quel genre de services est-ce qu'on tient à offrir à ces communautés? Bon, il y a beaucoup de services qu'on peut offrir aux communautés. Tout d'abord, il faut nous essayer d'entrer en contact avec ces communautés, connaître leurs problèmes, leurs besoins, et puis leur proposer, si ce sont des ateliers ou des activités ou des accompagnements. Oui. On essaie de leur offrir des services selon leurs besoins, selon les besoins de chaque individu. Oui. D'où l'équité, tout le besoin d'offrir pour chaque culture. Et on sait que la semaine de la santé et du bien-être communautaire se poursuit jusqu'au 22 octobre, mais à Chigamik, on ne tient pas à arrêter l'offre de services au 22 octobre, par exemple. Oui. Où est le besoin présentement? Dans le futur comme dans le présent, on a tous besoin d'informations. Je dirais, le rôle de navigatrice, de promoteur de la santé sont récents. On a commencé par informer tout le public de l'existence de ces personnes qui offrent des services de promotion, de navigation, des services en santé. Donc, l'information, c'est la première des choses. Et puis, entrer en contact avec les communautés, comprendre leurs besoins et satisfaire leurs besoins par l'offre des services qui sont appropriés. On ne dirait pas qu'il y a des services qui sont figés, qui vont continuer. Ça va dépendre toujours des besoins des communautés. Mm-hmm. Et oui, Chigamik reste conscient de toutes l'information qui circule à propos des problèmes de santé. Mm-hmm. Et c'est pourquoi on essaie de s'adapter
dans les services, comme je l'ai dit tantôt, les services que l'on offre ne sont pas des services figés, ce sont des services qui sont adaptés aux besoins. Tout est toujours en évolution. Oui, en évolution. Donc, un besoin se présente ou bien un besoin est prévisible. Oui. On essaie de créer, de mettre en place des actions, des activités pour venir en aide aux populations en besoin. Et quelles ont été vos observations sur ces besoins jusqu'à présent? Auprès de la population, les besoins, d'abord, c'est l'accès aux soins et services de santé, surtout les francophones. On parle vraiment d'une question d'accès, là, problème d'accès. Okay. Oui, problème d'accès aux services de santé en français, puisque lorsqu'on arrive dans d'autres régions, à part ici, Midland, on trouve qu'il n'y a pas de services des services de santé qui sont offerts en français. Donc, je dirais que c'est le problème majeur dans d'autres régions. Mais avec la collaboration entre Chigamik et des autres centres de santé de la région, on commence à plus ou moins introduire l'offre de services en français au niveau de ces autres centres de santé. Et on espère que ça va continuer, que d'ici quelques temps, le problème sera mis de côté, puis l'offre de services en français sera comme pourront couvrir toute la région de Nord-Simcoe-Muskoka. Qu'est-ce qu'on se souhaite dans une semaine de la santé et du bien-être communautaire comme ça? L'équité en santé pour tous, pour les francophones, les anglophones, les métiers, les Premières Nations, donc tout le monde, c'est ce que nous souhaitons pour cette semaine. Des services pour tous. Services pour tous et de façon équitable. Géréon Claude, promoteur de la santé au Centre de santé communautaire Chigamik. On rappelle que la semaine de la santé et du bien-être communautaire se déroule jusqu'au 22 octobre.